Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. Un grand merci pour votre fidélité à cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'abonner vos amis et puis surtout de partager ces vidéos sur tous les réseaux, LinkedIn en tête et notamment sur les groupes de LinkedIn qui sont très intéressants. Il y a des groupes qui sont consacrés au graphisme. Partagez également sur Facebook, Twitter, Insta, etc. Cette semaine, nous allons nous intéresser à réaliser sur cette photo ce qu'un photographe du temps passé savait faire très bien, c'est-à-dire créer un effet de filet. Avec les appareils photo modernes, il est difficile d'obtenir ce genre d'effet parce que la plupart du temps, on travaille soit avec un téléphone portable, soit avec un appareil photo qui va travailler de toute façon en automatique. Alors nous allons voir comment, avec Photoshop a posteriori, créer un effet de filet. Mettons-nous au travail dès à présent. Commençons par dupliquer l'arrière-plan avec Command J sur Mac ou Ctrl J sur PC. Et nous allons travailler sur l'arrière-plan. Je ne vais pas convertir cet arrière-plan en objet dynamique parce que je veux tout de suite sélectionner un sujet. Avec un objet dynamique, il aurait fallu l'ouvrir, etc. Nous allons dans le menu sélection, demander à modifier cette sélection de manière à la dilater. La dilatation va dépendre bien entendu de la résolution de votre image. Ici, 10 pixels sont amplement suffisants. Nous allons maintenant remplir cette sélection avec le contenu. Alors je ne fais pas remplissage d'après le contenu parce que ça va aller beaucoup plus vite de faire remplir contenu pris en compte, OK, en travaillant à l'ancienne. Notre cycliste a disparu, je peux désélectionner, je peux maintenant convertir en objet dynamique parce que je pourrais appliquer des filtres qui seront ensuite non destructifs. Le filtre que je vais appliquer va être un filtre de flou directionnel et je vais faire bien attention de déterminer un angle qui corresponde au sens du déplacement. Je vais ensuite afficher le calque 1, c'est-à-dire le calque sur lequel se trouve le cycliste, et de la même façon, je vais sélectionner mon sujet. Ici, je ne vais pas dilater, mais je vais me servir de cette sélection comme d'un masque. On va donc masquer notre personnage. Il me reste à modifier, si je le souhaite, ce qui se passe ici au niveau des ombres. Je vais pouvoir travailler sur le masque en faisant apparaître ou non ce qui se trouve en dessous. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire au niveau du réglage fin de ces ombres sur le cycliste. Personnellement, ces ombres ne me gênent pas, mais on peut effectivement s'amuser à travailler sur ces ombres si on le souhaite. Et nous avons maintenant notre effet. Alors, vous voyez que c'est rapide, c'est pas très compliqué, il va juste suffire d'utiliser à l'ancienne, remplir avec le contenu, utiliser un fil de flou, et puis bien entendu procéder avec un masquage. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.